Bonjour à tous et encore bienvenue à l'émission Chasse-tu. Cette semaine, on se transporte au Nouveau-Brunswick en octobre 2017 en situation de chasse. La prospection a été extrêmement difficile, aucun signe de la présence d'un mâle mature. Ça fait une semaine que la chasse est ouverte, il pleut tout le temps et on essaie de retrouver un bas qu'on a surnommé Brad, un mâle mature qu'on avait vu une seule fois dans ce secteur sur une de nos caméras l'année précédente. Mais rien à faire, Brad ne réagit à aucun faux gratté dans le secteur depuis 2 ou 3 jours. Il a fallu créer nous-mêmes de faux indices pour essayer de faire réagir notre ami Brad. L'épisode de cette semaine s'intitule « Indices ». Alors que nous sommes de retour pour vérifier notre faux gratté, eh bien, devinez quoi? On remarque un beau gros gratté accompagné de frottés frais. Le boc n'avait pas réagi sur nos faux grattés, mais il s'est défoulé à 300 pieds plus loin. Lorsqu'un boc réagit comme ça et me laisse des indices frais, je réplique assez vite. Je brasse le gratté, j'y rajoute de l'urine de mâle mature ainsi qu'un peu d'urine de jeune mâle avec autour un petit peu d'urine de femelle en chaleur. En général, le boc se pointe, mais reste très difficile à récolter. On est allé poser un stand à bon vent pour pouvoir surveiller notre gratté frais. On a posé des diffuseurs d'odeur d'urine de chaque côté de notre mirador en prévision des vents du sud-ouest qui allaient s'en venir. De cette façon, si un boc essaierait de nous contourner pour nous sentir suite à une séance de rockling, eh bien la première odeur qui frapperait, c'est l'odeur de nos diffuseurs et non pas la nôtre. On s'est aperçu assez vite que la seule vision qu'on avait du stand, c'est une trouée d'environ 50 pieds carrés qui est à peu près à 300 pieds de notre gratté. Donc, puisqu'on était incapable de voir notre gratté visuellement, mais qu'on voyait très bien notre trouée, on a décidé de refaire un faux gratté drette là, d'installer un dégoûteux d'urine et, tant qu'à y être, on a profité pour mettre une caméra. Si notre boc allait se présenter là, on allait le voir.
Comme prévu, le boc a essayé de nous contourner, mais s'est fessé sur notre ligne d'odeur. On était collés dessus. Le boc est resté là 7-8 minutes à notre droite, à quelques mètres de nous, tout en essayant de nous contourner, probablement pour voir et sentir lequel de ses congénères était à l'origine des sons de cornes qui s'entrechoquaient. Mais paralysé par une odeur d'urine d'un mâle inconnu pour lui, et sans contact visuel pour identifier les intrus, il a décidé de retourner voir sa femelle et repartir tranquillement pas vite, dans la même direction par laquelle il était venu. Imaginez si ça aurait été un magnum, un boc d'une vie. Le scénario était presque parfait. Faut dire que ça se passe pas toujours comme ça, mais si on n'essaye rien, on n'obtiendra rien. Il m'a semblé très intrigué par le scénario qui semblait réaliste à ses yeux, dû au son du grand corps Yannick et des bois qui s'entrechoquaient, imitant deux bocs qui se battaient. Et même si au départ il m'a semblé avoir eu peur du dégoûteux d'urine qu'il a trouvé visuellement suspecte, ainsi que peut-être l'odeur d'urine qui s'en dégageait, reste que le gratter lui a semblé sécurisant, ainsi que tout le scénario. On était extrêmement heureux de voir qu'enfin un boc avait réagi à nos faux grattés. Et même s'il a fallu modifier certains éléments, comme par exemple déplacer notre faux gratté dans une trouée qu'on pouvait voir visiblement de notre mirador, reste que la stratégie était presque parfaite. Je dis presque parce que ce n'est pas Brad qui s'est pointé suite à nos séances d'appel, mais un jeune mâle, probablement de 2 ans et demi, accompagné de sa femelle. Mais où était passé Brad? Était-il encore vivant? Après cet avant-midi chargé d'émotions, on a décidé de mettre fin à notre chasse et de retourner au campement. Eh bien, on a passé vis-à-vis notre caméra et notre gratté qui était là, et devinez quoi? Un boc était venu piocher dans le gratté. Pourtant, lorsqu'on est passé de bonne heure le matin, il n'y avait aucun indice de gratté frais. C'est sûr qu'il avait mouillé de la nuit, mais on n'avait rien remarqué de spécial. On s'est dit « Waouh! » On avait hâte de prendre notre disquette puis aller voir ce qu'il y avait là-dessus. On a compris que pendant qu'on faisait du racling, le boc n'a pas suivi la femelle pour sortir directement dans notre trou de 50 pieds carrés comme on l'a vu la première fois. Non, au lieu de se diriger directement sur le son du racling qu'il entendait, il s'est dirigé directement sur le gratté frais qu'on avait découvert une couple de jours avant et qu'on n'était pas capable de voir de notre stand et qu'on avait retravaillé d'ailleurs en remettant de l'odeur. Alors une demi-heure avant, c'est-à-dire à 8h12, sans sa femelle, le boc s'est pointé là, probablement pour aller sentir et vérifier si les deux bocs virtuels qu'il entendait avaient déposé leur marqueur chimique dans le gratté pour pouvoir vérifier leur statut hiérarchique afin de les identifier. Lorsqu'on le voit interagir à nos sons de grunt et de rattling, le boc est persuadé qu'il y a 2 de ses congénères pas loin. Et en réponse à ces stimuli, il va lui-même mettre ses odeurs dans la branche du dessus et va aussi gratter le sol, en supposant que ça veut dire « je suis pas gros, mais je garde ma femelle ». Heureusement que la caméra a tout pris ça en action. Le boc était là à nous écouter une demi-heure de temps et à réagir avec nous autres de 8h12 à 8h43 avant qu'il se pointe dans le rond là-bas. Lorsque j'observe le comportement de ce boc-là, je m'aperçois que le boc semblait anxieux puisqu'il était incapable d'identifier les odeurs qu'on avait mis un peu plus loin dans le rond de 50 pieds carrés. Alors, c'est des odeurs qui correspondaient à aucun individu qu'il connaissait. Alors, il était inquiet probablement pour sa femelle. Il ne savait pas s'il avait affaire à Depardieu ou à Brad Pitt. Je m'interrogeais toujours à savoir pourquoi que le scénario semblait-il si réel pour lui, même avec son incapacité à nous identifier. Écoute, il est sorti à découvert, ça aurait pu être fatal pour lui. Il aurait pu s'en aller immédiatement lorsque vu le dégoûteux
et l'odeur qui ne correspondait pas, je me suis demandé pourquoi que c'était si puissant pour lui de suivre sa femelle. Et étant donné aussi qu'il n'y avait aucun danger, Brad Pitt n'était pas dans le coin. Bien, devinez quoi? Brad Pitt était dans le coin. J'avais tout compris. Notre boc sentait les odeurs laissées par notre ami Brad. Brad avait passé 7-8 heures avec nous autres, mais c'est sûr que lorsqu'on a passé par là le matin, et pour vérifier si un boc avait gratté ou pioché dans le gratté, eh bien, il semblait avoir rien, parce qu'il avait mouillé toute la nuit, fait qu'on s'en est pas aperçu. Mais Brad avait déjà passé et laissé ses odeurs. Ce fut très stimulant d'avoir pu observer les comportements de ces deux mâles-là. La survie de l'espèce est régie par divers comportements. Et un comportement, entre autres, très important pour les chevreuils, c'est le dépôt chimique dans des grattés et sur les branches. Je ne suis pas un expert, mais j'observe. Et ce que je viens de constater, c'est que dans certaines circonstances, l'observation de mon gibier préféré me donne autant de satisfaction que sa récolte. Et par le fait même, devrait m'aider à devenir, dans le futur, un meilleur chasseur. Dire qu'on aurait peut-être récolté ce boc-là suite à la trouvaille d'un seul gratté. Dans les 2 prochaines émissions, vous allez constater que l'acharnement et les efforts finissent toujours par payer. Le prochain épisode s'intitule « Enquête ».